La colère n'est pas ton ennemi, sauf si tu la laisses te contrôler. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment transformer ta colère en puissance, en motivation et finalement en croissance personnelle. Parce que c'est lui qui se maîtrise, c'est comment se contrôler, contrôler ses pensées, contrôler ses idées et contrôler ses réactions. Et aujourd'hui, on va voir ensemble tout cela pour transformer ta colère en un moteur de succès. Mais il faut savoir, entre autres, que pour transformer ça, tu dois pouvoir passer ces 5 niveaux. Donc, le premier niveau, c'est de comprendre ta colère. Parce que ta colère n'est pas une faiblesse. C'est un signal qui montre qu'il y a un sanovable. Chaque fois que tu as une colère, c'est qu'il y a un sanovable. Et le problème en soi n'est pas la colère elle-même. C'est ce que tu en as fait. Comment tu as réagi, comment tu as pensé, comment tu as répondu à la colère, ce qui est déjà le problème. Et aujourd'hui, si, au lieu de l'étouffer, au lieu de l'explorer, tu apprenais à la canaliser. Deuxième niveau, il faut comprendre que la colère est une énergie brutale, mais puissante. Parce que, mes chers amis, la colère est un fait. Elle peut détruire ou forger ton caractère. Et là, il faut bien comprendre. Parce que beaucoup de gens se détruisent parce qu'ils réagissent sous le coup de leurs émotions. Et pourtant, tu peux transformer cette colère en carburant mental. Précisément, il faut comprendre la colère dans le sens où elle est le vent qui était la lumière, qui était la lampe de l'intelligence. Et chaque fois, quand tu es en colère, ne réagis pas directement. Réfléchis d'abord à l'effet, mais pas à l'impulsion. Alors comment transformer ce fait en force? Cela nous amène directement au troisième niveau, qui est de transformer ta colère en moteur. Et là aussi, il faut savoir que tu dois y passer par 3 étapes. La première étape, ça va être de respirer avant d'agir. Et là, je vous donne un exemple. Vous allez faire 3 expirations et en fait bloquer et tu vas expirer. Ça va te donner une envie, ça va te redonner le calme intérieur. Tu vas faire comme ça. Ça, c'est un travail simple, mais qui apaise l'intérieur. Et chaque fois, quand tu le fais, tu te redonnes ton pouvoir. Ça, tu te redonnes le contrôle. Tu te redonnes le calme intérieur. Et pourtant, c'est un travail qui est beaucoup négligé. La deuxième étape, ça doit être d'identifier la vraie cause de la colère. Parce que souvent, derrière la colère, il y a plusieurs causes. Ça peut être la peur, ça peut être l'injustice, ça peut être le non-respect. Et ainsi de suite, il y a pas mal de causes derrière la colère. Mais connaître la vraie source, ça te permet de récupérer ton pouvoir. Troisième étape, ça va être d'utiliser cette émotion comme carburant. Et aujourd'hui, on peut transformer cette colère en pas mal de succès. En discipline, en motivation, en détermination, même en concentration. Mais chaque fois, le travail revient à vous de répéter cette phrase. Je refuse de perdre le contrôle. Je vais utiliser cette énergie pour transformer ma vie. Mais aussi, il faut savoir que ta colère devrait être une arme. Mais pas une arme destructive, mais plutôt une arme constructive. Voilà, étant donné que nous avons vu ces 3 niveaux, le 4e niveau, ça doit être de construire avec ta colère au lieu de détruire. Parce que chaque fois, quand tu vas réagir face à la précipitation, face à la violence, tu te prépares à perdre. Exactement. Mais quand tu réagis, quand tu transformes ton émotion en action maîtrisée, tu te prépares à gagner. Là, je te rassure, la colère face à l'injustice, ça te permet d'être plus fort mentalement. La colère face à la situation mauvaise de la vie, ça va te permettre de travailler dur, travailler arrache-pied avec hardiesse, que tu puisses gagner quelque chose. Et la colère face à le non-respect, ça va te permettre d'augmenter son estime de soi. Voilà une petite anecdote pour mieux éclairer ça. Il y a quelques jours, et d'ailleurs ces 3 jours, j'ai rencontré des personnes, des hommes d'ailleurs, en face de la rue. Ils se bagarraient, ils se querellaient, et face à la colère, l'un a pris un grand morceau d'arbre. Il a frappé son partenaire. Finalement, ce dernier a perdu 3 dents immédiatement. Et c'est par là que la personne a compris la valeur de l'impact que peut causer la colère sans réflexion.
pour dire que la colère peut tout détruire, même si elle ne construit rien. Alors comment garder ce calme même dans la tempête? Cela nous amène directement au 5e niveau qui est la maîtrise, la vraie puissance. Parce que mes chers amis, la vraie force n'est pas d'être sans colère. La vraie force, c'est de ne pas laisser ta colère devenir ton maître, te contrôler, te garder. Et souviens-toi, c'est lui qui contrôle sa colère, contrôle son destin. Aujourd'hui, tu peux te ressentir en colère, te ressentir en chagrin, tu peux ressentir l'émotion, mais c'est à toi de décider comment tu peux réagir face à cette colère. Voilà ce que je me permets à dire à propos de la colère. Mais si j'essaie de les capturer, on a vu 5 niveaux. Il faut d'abord comprendre la colère. Deuxièmement, il faut savoir que la colère est un fait qui peut détruire ou construire selon leur utilisation. Il faut aussi savoir comment tu peux utiliser ta colère pour construire au lieu de détruire. Et quatrièmement, il faut savoir comment garder ta colère même dans les tempêtes. Et enfin, il faut savoir comment maîtriser ta colère. Voilà, si tu as bien compris ces 5 niveaux et que tu les implémentes dans ta vie quotidienne, je suis sûr et certain que tu ne vas plus être agacé par la colère. Tu vas transformer cette colère en une puissance, en motivation et finalement en croissance personnelle. Voilà, si cette vidéo t'a aidé, t'a inspiré, t'a parlé, n'oubliez pas de t'abonner, laisser un like et partager la vidéo à qui en a besoin aujourd'hui. Et moi, à très bientôt dans une nouvelle vidéo.